Bonjour, je suis Émilie Brandanaoussi, data ingénieur slash data analyst, et aujourd'hui nous allons continuer avec la formation dédiée à Tableau public. Donc pour bien démarrer avec Tableau, il faudrait déjà pouvoir connaître les différents leaders sur le marché des outils ou logiciels de visualisation des données. Donc c'est bien ça l'objectif du chapitre 2. Quels sont donc ces leaders? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les leaders du marché ont évolué au fil des ans, mais certains acteurs ont maintenu leur position grâce à leurs caractéristiques particulières. Je me doute que vous en connaissez quelques-uns, mais nous allons approfondir, ou plutôt citer les principaux. Donc, on a effectivement Tableau, qui a été fondé en 2003, puis acquis par Salesforce en 2019. Sa singularité, c'est qu'il est réputé pour son interface conviviale, son interactivité et sa compatibilité avec de nombreuses sources de données. Il propose également une vaste communauté d'utilisateurs et une multitude de ressources en ligne. En ce qui concerne le coût de la licence, les prix varient en fonction des fonctionnalités et des licences. Tableau peut être relativement coûteux pour les grandes entreprises, ce qui va contraster avec Tableau public qui lui est gratuit bien que restreint. Donc voilà pour ce qui est de Tableau. Puis nous avons Power BI. Power BI a été créé ou plutôt lancé en 2011. Ce qui le rend particulier, c'est que en fait c'est un produit Microsoft tout simplement. Et donc il va s'intégrer naturellement avec d'autres applications Microsoft comme Excel et Azure. Il va également offrir des capacités avancées de modélisation de données. En ce qui concerne le coût de la licence, Power BI va proposer une variété de plans tarifaires, y compris une version gratuite et des tarifs compétitifs pour les entreprises. Alors avançons avec QlikView ou QlikSense. Donc il s'agit bien de deux outils différents. QlikView, lui, a été lancé en 1993, donc ça fait déjà très longtemps aujourd'hui, tandis que QlikSense a suivi en 2014. Qlik est connu pour sa technologie de chargement associatif qui va permettre une exploration des données sans limite prédéfinie. Qlik propose plusieurs options tarifaires, mais il peut être relativement coûteux, en particulier pour les entreprises. Alors, le dernier logiciel est tout simplement Looker Studio, ex Google Data Studio. Donc, Looker Studio, c'est la nouvelle appellation de Google Data Studio qui a été lancée en 2016. Il est entièrement gratuit et va s'intégrer naturellement avec d'autres produits Google comme Google Analytics. Cela va en faire une option populaire pour les petites entreprises et les utilisateurs individuels. Donc on a bien compris que le coût de la licence du coup sera gratuit, mais Looker Studio, ou plutôt Google, va également proposer une version payante appelée Data Studio 360 dans le cadre de Google Marketing Platform. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui? On retient que chaque outil est singulier de par ses fonctionnalités, son intégration avec d'autres technologies, son coût et son public cible. Donc le choix de l'outil dépendra des besoins spécifiques de l'entreprise, du budget à allouer à l'outil, mais également de la compatibilité avec l'infrastructure technologique qui existe déjà. Donc nous, dans cette formation, on va bien sûr traiter de Tableau qui a un vaste public, en plus d'être assez demandé sur la scène française. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine.